Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un hôtel un peu particulier. Nous sommes en 1929 quand est inauguré dans les collines au nord d'Hollywood, à Los Angeles, un hôtel de 13 étages. Vous verrez, ce détail n'est pas anodin. Il était constitué de formes géométriques audacieuses et son design n'était pas sans rappeler le sud-ouest. Au 13e étage se trouvait un restaurant de première classe ainsi qu'une salle de danse. Un luxe pour l'époque. Ce complexe se faisait appeler le Hollywood Tower Hotel. Il était une star à part entière, le lieu de rencontre de l'élite du show business. Pendant 10 ans, il prospéra, notamment à la suite des années folles. Mais son destin bascula cette nuit tragique d'Halloween de l'année 1939. Nous sommes donc le 31 octobre, au nord d'Hollywood, loin de la guerre qui vient de débuter en Europe. Ce soir-là, une réception mondaine était organisée à l'hôtel. Le champagne coulait à flot, les femmes dansaient, tandis que les hommes parlaient affaires. La fête était un succès, et ni l'orage, ni le fait que les ascenseurs étaient hors service ce soir-là, n'eût posé problème à la haute société qui était présente. Un peu avant 20h, une limousine jaune pâle se présenta aux portes de l'hôtel. En descendirent 3 femmes qui se rendaient à la réception. Et je n'étais pas n'importe qui, puisque la première personne qui descendit de la voiture, Emmeline Patridge, bien qu'elle ne fût pas connue, accompagnait la petite fille qui était à sa charge, la grande Sally Shine, déjà apparue dans de nombreux courts-métrages. Puis, ce fut l'actrice Caroline Crosson qui descendit avec toute la grâce qu'on peut imaginer des femmes de l'époque. Elle était séduisante et faisait tomber les foules rien qu'à son regard mystérieux. Les 3 femmes furent accueillies par le fils du constructeur de l'hôtel, Dewey Todd Jr., qui n'avait hérité que d'un simple poste de groom. Puis, apparut subitement un fan de Caroline Crosson. Il se nommait Gilbert London et insista pour accompagner son idole jusqu'à la réception. Mais celle-ci, se tenant au 13e étage, le groom jugea bon d'emprunter l'ascenseur de service. Pour s'y rendre, les 5 protagonistes traversèrent d'abord ce magnifique hall d'entrée, au milieu duquel siégeait une statue de hibou, les ailes déployées, comme si celui-ci s'apprêtait à fuir le lieu. Peut-être un avertissement qu'auraient dû considérer les actrices. C'est ensuite au travers de la bibliothèque que déambula ce beau monde, avant d'arriver à la chaufferie et enfin à l'ascenseur où se trouvaient les backstage, la zone réservée au personnel. Les 5 personnes montèrent donc dans l'ascenseur sans se poser de questions. Le parcours se passait pour le mieux jusqu'à ce que la cage s'arrête. Pour le groom, ce n'était rien d'inquiétant. Il arrivait souvent que le système se bloque. Mais ce qu'il ne prit pas en compte, c'est que ce soir-là, l'orage grondait et la foudre venait de s'abattre sur l'hôtel. À 20h05 précisément, l'ascenseur fut frappé de plein fouet par l'éclair accompagné d'une détonation pour le moins terrifiante. La cage se mit à chuter à toute vitesse. Les passagers furent propulsés vers le haut avant de retomber violemment sur le sol et de se faire électrocuter par l'énergie accumulée et transmise par la foudre. Ce soir-là, on annonça que 5 personnes avaient mystérieusement disparu au Hollywood Tower Hotel. Au moment du drame, l'orchestre jouait la musique que vous entendez actuellement. Mais en réalité, ces personnes n'ont pas disparu. Aujourd'hui, il est possible de visiter cet hôtel, mais il se trouve qu'il est complètement abandonné. Si vous êtes attentif, vous verrez que toutes les horloges sont arrêtées entre 20h05 et 20h06, heure du terrible drame qui a frappé l'hôtel. De plus, tout a été laissé à l'abandon, de la partie de cartes en cours dans le hall d'entrée au journal déposé dans le fauteuil. Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore, une dimension visuelle, une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de la matière, de l'ombre et des idées. Alors, dites adieu au monde réel, car vous venez d'entrer dans la 4e dimension.